du groupement de coopération sociale et médico-sociale en charge du service d'accompagnement des seniors parisiens, Paris en compagnie. La parole est à Fatoumata Koné. Merci. Madame la maire, chers collègues, l'isolement des seniors est un fléau qui touche tous les quartiers de notre ville et toutes les classes sociales. C'est aussi un sujet qui nous préoccupe toutes et tous dans cet hémicycle. Le paradoxe d'une ville aussi peuplée que Paris, c'est que beaucoup de Parisiennes et de Parisiens y expriment un sentiment de solitude. Par exemple, dans le 19e arrondissement, je peux constater la richesse des associations qui proposent des activités et des actions à destination des seniors, loisirs, sport, culture, accès aux droits. L'offre est très riche. J'en profite d'ailleurs pour saluer les actions du Centre social et culturel Danube, qui en juin dernier a mis en place une navette solidaire Bus Plus gratuite qui accompagne les personnes âgées ayant des difficultés à se déplacer pour faire leurs courses dans le quartier. Malgré toutes ces activités en direction des personnes âgées, beaucoup ne sortent pas de chez eux et ignorent tout ce à quoi ils pourraient avoir accès. D'ailleurs, les petits frères des pauvres ont sorti un rapport cet automne qui étudie le lien entre sentiment de solitude et lieu de vie des seniors. Le rapport révèle que dans notre pays, 4,6 millions de Françaises et de Français de 60 ans et plus ressentent de la solitude. 3,2 millions d'entre eux sont même en risque d'isolement relationnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer des journées entières sans parler à personne. Cette étude confirme également ce que nous ressentons toutes et tous intuitivement. Nos aînés ont du mal à se retrouver, en particulier dans les grandes villes, et Paris n'y fait évidemment pas exception. Certains publics cumulent les fragilités comme facteur d'isolement, les femmes plus que les hommes, les personnes très âgées du fait des ruptures de vie et des décès des proches. Les quartiers politiques de la ville sont d'ailleurs particulièrement touchés. Nous sommes collectivement devant un enjeu majeur. Comment créer du lien au sein de chaque quartier? Comment atteindre ces seniors isolés? Comment rendre la ville vivable et même agréable pour les plus fragiles d'entre nous? Nous savons que dans le même temps, les Parisiennes et Parisiens ont une soif d'engagement pour développer des solidarités, en particulier entre les générations. La mobilité et le fait de sortir de chez soi est une condition essentielle pour la préservation de l'autonomie des personnes âgées. C'est la clé du maintien ou de la création d'un réseau social, la base pour participer à la plupart des activités proposées, la liberté de continuer à faire ses courses de manière autonome, mais aussi la garantie d'un suivi médical de proximité. Partant de ce constat, la ville de Paris a lancé Paris en compagnie, un service d'accompagnement des seniors pour lutter contre l'isolement, notamment en partenariat avec les petits frères des pauvres. Après cette première année de service, pouvez-vous nous présenter un bilan de l'action de Paris en compagnie et les perspectives de ce dispositif de solidarité intergénérationnelle? Je vous remercie. Merci Fatoumata Koné.